Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux des exercices à faire dans un contexte de fibromyalgie. Je vais vous présenter 3 exercices que moi je trouve utiles. Les fidèles de ma chaîne, vous allez reconnaître ces exercices-là. Je vais vous les commenter. Vous le savez, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter ou reproduire la douleur. Les exercices doivent être adaptés à votre condition physique. Et aussi, certains exercices peuvent ne pas convenir à votre situation. Donc, vous ne les faites pas. Et je vous les présente, il y en a quelques-uns. Et comme je vous le disais, c'est tiré d'une question qui m'a été posée. Y a-t-il un programme d'exercice tout en douceur pour ne pas perdre nos acquis? Je vous présente ces exercices-là. 3, ça se fait vraiment simplement. Et je vous invite à aller voir sur ma chaîne pour avoir des exercices différents, pour les diversifier, pour les varier. Respiration abdominale et costale alternée. Vous le faites en position assise. Vous placez vos mains sur l'abdomen. En ce moment, ils sont sur mes côtes. Vous commencez avec les mains sur l'abdomen. Vous inspirez en gonflant le ventre et vous gardez un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et ensuite, vous l'avez vu, vous placez vos mains sur les côtes et vous faites la même chose et vous allez inspirer en mobilisant les côtes. Lorsque vous voyez c'est mes mains sur l'abdomen, j'inspire en gonflant le ventre, j'expire librement et ensuite, je suis un peu le même principe, les mains sur les côtes, et j'inspire en mobilisant la cage thoracique sur le côté, mais aussi un peu sur le devant et aussi vers l'arrière. Vous faites l'exercice quelques minutes. Dans un contexte de fibromyalgie, moi, je vous encourage à inspirer pendant 3, 4, 5 secondes et à expirer plus longtemps, pendant 1 ou 2 secondes de plus que le temps que vous aurez consacré à l'inspiration. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment ça apaise le système nerveux, ça nous aide à calmer, je dirais, le stress, mais aussi les effets du stress sur notre douleur. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui peut sembler anodin, qui peut sembler vraiment presque inutile d'une certaine façon, s'il n'est pas spectaculaire. Appropriez-vous cet exercice-là et vous pouvez aussi l'utiliser comme un exercice médicament. C'est un terme qu'on utilise quand même depuis quelques années. Vous m'avez aussi beaucoup posé de questions sur ce terme-là. Donc, c'est un exercice qu'on utilise comme un médicament. Donc, si j'ai la fibromyalgie, je me sens anxieux, je me sens plus stressé, j'ai de la douleur, je peux faire la respiration, soit la respiration abdominale ou la respiration abdominale costale alternée. Je vous montre une variante de la respiration abdominale. On la fait avec un ballon ou un autre objet équivalent, mais on place le ballon sur son ventre et on inspire en gonflant le ventre. Mais puisque le ballon sera sur votre ventre, ce sera plus facile pour vous de sentir le mouvement de l'abdomen. Et lorsque l'abdomen se gonfle, durant l'inspiration, c'est que vous faites une inspiration abdominale qui est beaucoup plus efficace, qui a de bien meilleurs effets sur le système nerveux pour vous apaiser. Alors, c'est une variante. Deuxième exercice que je vais vous montrer dans quelques instants. Un autre exercice à faire qui est vraiment tout simple, aussi en position assise, les mains dans le dos, vous allez expirer et en même temps, en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, les mains dans votre dos, sans vous arrondir, vous expirez, j'allais dire le plus longtemps possible. Ce n'est pas un concours là, d'expirer pendant 3 minutes, mais pendant plutôt 7, 8, 9 secondes si vous pouvez, ou un peu moins si c'est trop difficile. Et ensuite, vous inspirez pendant 4 ou 5 secondes et vous réexpirez un peu plus longtemps. Vous prenez des pauses comme vous le voyez. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, 2 minutes, un peu moins longtemps, un peu plus longtemps.
cet exercice soulage, détend les muscles du cou, de la nuque, et le fait d'avoir les épaules dans cette position-là, de maintenir un bon alignement articulaire, ça détend les muscles aussi, ça fait du bien. C'est un exercice que je vous recommande. Un autre exercice que vous pouvez faire, l'automassage des muscles temporaux. Je vous en ai déjà parlé dans un contexte de céphalée, de mal de tête, de céphalée, de tension, par exemple. On peut le faire dans un contexte de fibromyalgie. On peut aussi ajouter à ça un exercice de respiration comme la respiration abdominale. L'exercice est tout simple. Les mains, ou les doigts plutôt, sur les tempes. Et vous faites des mouvements de rotation dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire. Vous variez la vitesse. Et vous variez surtout l'amplitude des cercles. Et les muscles temporaux, ce sont des muscles assez gros, là, c'est pas tout petit. Donc, n'hésitez pas à augmenter la circonférence, disons, le diamètre de vos cercles pour bien masser ces muscles-là. Et en même temps, comme je vous le disais, vous pouvez combiner cet exercice-là à un exercice respiratoire. Alors, ce sont des exercices qui se font en position assise. C'est des exercices que j'aime bien. Parfois, dans un contexte de fibromyalgie, on a besoin de quelque chose de simple. On choisit une musique douce qui nous fait du bien. On se calme parce que parfois, on ne dort pas bien, on est stressé. La douleur, ça finit par taper sur le système nerveux. Donc, j'aime bien proposer ces 3 exercices-là. C'est important de diversifier votre programme d'exercice, d'ajouter des exercices cardiovasculaires éventuellement. On peut en faire en position assise. Vous allez en trouver sur ma chaîne, mais vous pouvez commencer par ces exercices-là. Alors, c'était les 3 exercices tout simples et utiles que vous pouvez faire dans un contexte de fibromyalgie. J'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.